Merci beaucoup Madame la Présidente, mes chers collègues. Donc après la coordination et la capitalisation, je vais m'atteler à la tâche du contrôle et de l'évaluation. Non, ça c'est après, c'est à la fin, la répartition. Et ce sera ma collègue politique qui le fera. C'est bien que nous, on ne le fait pas. Tu le sais. C'est ce que tu penses, en tout cas. Non. D'abord, je voulais, si je peux me permettre, vraiment remercier la présidente et puis vous toutes de nous avoir autorisé d'aller à Madagascar, parce que je pense que à la fois dans le format et puis dans l'objectif, c'était quelque chose d'assez inédit avec nos collègues du Sénat. Et ça a été très, très apprécié à la fois par les autorités locales et également par tous les opérateurs et par tous les représentants de la France là-bas. Alors, vous le savez, le contrôle et l'évaluation, c'est un axe essentiel. En tout cas, c'est ce que l'on porte aussi collectivement ici dans cette commission, dans notre commission. C'est un axe essentiel de ce que l'on veut faire en termes de politique de développement solidaire et de partenariat. Alors, on ne part pas de nulle part non plus. Il y a déjà dans nos institutions, dans notre organisation, un certain nombre de structures qui permettent d'évaluer, de contrôler. Mais comme vous le savez, elle est éclatée, elle est lacunaire, elle est aussi parcellaire. Et il faut d'abord, dans un premier temps, essayer de distinguer ce qui relève de l'audit, de ce qui relève du contrôle et ce qui relève de l'évaluation. Et ensuite, dans ce qui relève de l'évaluation, ce qui relève réellement de l'évaluation de l'impact, c'est-à-dire est-ce que l'euro dépensé a produit des résultats et a eu un impact sur les populations. Alors, il y a l'AFD, le principal opérateur, qui, bien évidemment, étant une banque, a un certain nombre de procédures, de contrôle de quasiment tous ces projets et un certain nombre d'éléments qui permettent de vérifier que l'argent n'est pas utilisé pour la corruption ou porte un risque de financement du terrorisme. En aval, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances et l'AFD elle-même réalisent régulièrement des évaluations de tel ou tel projet et on peut même avoir parfois d'autres corps de l'administration qui réalisent des évaluations stratégiques ou de projets. Et donc, on a en France un dispositif qui est éclaté entre trois pôles. L'AFD qui a son unité d'évaluation, le ministère des Affaires étrangères qui a ce que l'on appelle l'unité des évaluations des activités de développement et le ministère de l'économie qui a le pôle d'évaluation de la performance du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Pardon, c'est l'inverse, mais avec trois pôles. Mais comme vous le savez, tout ça est parcellaire et lacunaire et surtout ne permet pas de répondre à ce que on porte avec notamment la présidente et ce qu'on a voulu montrer au cours de cette mission, qui est ce n'est pas l'audit qui nous intéresse, c'est pas de savoir, même si c'est important et si c'est fait, si toutes les procédures ont été vérifiées, mais c'est de savoir si vraiment l'euro dépensé, l'euro mis en œuvre pour les populations, notamment les plus fragiles, a produit des effets, a produit de l'impact. Et c'est exactement ce que mentionnait tout à l'heure ma collègue Poletti en disant qu'on avait l'impression, parfois, que ça n'allait pas aux populations bénéficiaires et que ça ne créait pas d'impact. Alors, l'évaluation, au fond, que l'on porte doit apprécier l'efficacité et renforcer la redevabilité en répondant à une question simple: est-ce que ces sommes ont eu un effet concret sur les populations? Et au fond, la question de l'évaluation, elle est importante non pas pour savoir s'il y a une redevabilité qui est là, mais aussi pour diffuser une culture de l'apprentissage, diffuser la pensée évaluative et faire en sorte qu'au fur et à mesure du temps et dans la mise en œuvre des projets, cette notion d'impact soit toujours au cœur du projet de développement. Et je vous dis ça parce qu'on a été très surpris à Madagascar quand on a rencontré notamment nos partenaires. On a eu une réunion assez lunaire, j'ai envie de dire, avec les bailleurs internationaux, où on posait la question de savoir combien de projets étaient évalués, par exemple, par l'Union européenne et la Banque mondiale. Alors, la Banque mondiale, avec un peu cette arrogance qui peut parfois les caractériser, nous a répondu sans vraiment considérer qu'on était un peu au courant du sujet, que 100% des projets de la Banque mondiale faisaient l'objet d'une évaluation. On a quand même répété la question en disant non, on ne parle pas d'audit, mais est-ce qu'on parle bien d'évaluation, c'est-à-dire l'impact ou l'argent? Et ils ont maintenu leur position en considérant que tous les projets de la Banque mondiale à Madagascar faisaient l'objet d'une évaluation avec un impact. Ils pouvaient tracer, savoir exactement quel était l'impact. Bien évidemment, on sait très bien que ça ne reflète pas la réalité et qu'on voyait qu'il y avait quand même
ils étaient un peu gênés aux entournures sur la capacité, au fond, à justifier ou en tout cas mettre en avant les résultats des sommes d'argent qu'ils avaient dépensées depuis des dizaines d'années. L'Union européenne, au début, a aussi considéré qu'au fond, circuler, il n'y a rien à voir, 100% des projets faisaient une évaluation, et quand on a poussé un peu plus loin la discussion, le débat, ils ont admis que seuls à peu près 10% des projets faisaient l'objet d'une évaluation rigoureuse, et ils étaient en capacité de savoir quel avait été l'impact de ces projets. Donc on voit bien qu'on a un vrai sujet, que la France peut être moteur dans ce sujet-là, parce que, non pas en fonction des montants qu'elle donne, mais aussi parce que la France a le leadership de la relation aussi politique, diplomatique avec Madagascar, et peut être, comme l'a évoqué mon collègue Rodrigue, vraiment la clé de voûte de ce dialogue sur à la fois l'évaluation, le dialogue de politique publique et la capacité à mettre en œuvre des projets de développement peut-être à plus petite échelle et surtout qui visent les populations les plus fragiles et vulnérables. Alors pour évaluer l'intérêt et l'importance de l'évaluation, nous avons pu visiter une réalisation qui se trouvait dans la commune alors désolé parce que mon malgache est un peu déficient, surtout à cette heure-ci, d'Arivoninamo, pardon. Pourtant je m'y suis assis 2 ou 3 fois avant, mais j'y arrive toujours pas. La France y a financé la mise en place d'un guichet foncier. Cette région, pour que vous la situez un peu plus, connaît de fréquents conflits entre riziculteurs et éleveurs de zébus, mais entre les cultivateurs eux-mêmes du fait de l'absence de cadastre. Le guichet foncier a permis la délimitation des parcelles. Il a à la fois sécurisé leur avenir sur la terre et libéré des investissements, aussi petits soient-ils, qui ont permis d'accroître ensuite les rendements et surtout de limiter les conflits. Alors, l'assemblée du village qui nous a reçus avec le chef et l'ensemble des responsables du village était très satisfaite de ce dispositif. Et il serait, et c'est pour ça que j'en viens là, il serait très intéressant de pouvoir l'évaluer en termes d'économique, en termes social, de l'impact d'un petit projet sur ce village. Et il est intéressant de l'évaluer pour savoir est-ce que ce qu'on a fait était pertinent, répondait aux priorités du village, mais il est aussi intéressant de l'évaluer pour pouvoir ensuite diffuser les bonnes pratiques, diffuser aussi les politiques publiques qui fonctionnent. Et on peut notamment citer pour d'autres pays qui nous intéressent, on sait qu'en Afrique, il y a notamment des conflits qui sont aggravés par les tensions entre cultivateurs et éleveurs. Par exemple, les Peuls et les Dogons au Mali, ou les Nuer et les Dinkas au Soudan du Sud, pour ne citer que. On voit bien que l'évaluation permettrait à la fois de passer à l'échelle un certain nombre de projets que l'on mène et surtout de mettre en œuvre un peu partout dans les pays où on intervient des projets qui ont fait la preuve de leur efficacité, la preuve qu'ils ont un impact sur les populations les plus vulnérables. Un autre exemple de projet très intéressant et très innovant était le projet dans la région d'altitude d'Itasie. La France finance des exploitations de pisciriculture qui consistent à élever des carpes dans les rizières dans une optique d'agriculture paysanne susceptible de nourrir la population dans des régions où la malnutrition est prégnante. Et donc, tous ces projets qui pourraient être évalués afin de les adapter aux réalités d'autres pays où la France intervient sont un élément essentiel du dialogue de politique publique que l'on peut et que l'on doit avoir avec nos pays partenaires et sont un élément essentiel de la capacité, au fond, à faire des choses efficaces. Donc, on le voit bien et on s'en est rendu compte quand on était à Madagascar, et vous vous en rendez compte aussi, j'imagine, quand vous allez dans les différents pays d'intervention de la France, il manque en France une brique, un dispositif, en tout cas une institution qui permettrait de répondre à tous ces enjeux. Le gouvernement et les parlementaires de nos pays partenaires nous ont aussi demandé d'avoir la capacité de porter beaucoup plus fortement cette question de l'évaluation. Parce que les parlementaires malgaches, mais on l'a vu aussi quand on peut aller en Éthiopie, ils ne sont pas en capacité aussi de tenir, de tenir de manière aussi forte l'exécutif quand ils n'ont pas d'éléments sur l'impact des projets. Et donc avoir cette capacité d'évaluation permettrait de renforcer aussi le rôle, le contrôle des parlementaires et faire en sorte qu'ils puissent être en capacité d'avoir ce dialogue renforcé avec l'exécutif. Et donc on ne part pas de nulle part, des progrès ont été faits depuis 2 ans, puisque par exemple l'AFD, vous l'avez peut-être déjà tous reçu, a envoyé pour la première année l'année dernière
un petit document sur leur politique d'évaluation, et ça c'est parce qu'on a tous collectivement porté un effort sur cette question-là. Ils ont également annoncé, j'y étais avec Bérangère aussi, au conseil d'administration, la volonté d'augmenter les moyens dédiés à la politique d'évaluation d'à peu près 50%. Les ministères ont aussi, pour la première fois cette année, mis en œuvre une politique de stratégie commune de mise en œuvre des évaluations. Et puis, il y a ce dispositif cette année que l'AFD présente, qui est au fond une espèce de revue stratégique de toute leur politique d'évaluation pour aboutir à des changements opérationnels très concrets à la fin de l'année. Mais ce n'est pas suffisant. Et donc, on peut se réjouir, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Et surtout, ce n'est pas à la hauteur des enjeux qu'on va mettre autant d'argent supplémentaire dans cette politique de développement et de partenariat. Et donc, la création d'une commission indépendante d'évaluation, comme un certain nombre de collègues ont pu le recommander, comme j'ai pu moi-même le faire dans le cadre du rapport sur la modernisation de l'aide au développement, est vraiment, on le voit, un élément indispensable, central, nécessaire pour avoir une politique de développement qui est modernisée, qui est auprès des réalités des populations et surtout qui produit des effets, qui produit des résultats et qui nous permettent à la fois de monter en puissance quand il y a des sujets qui fonctionnent et surtout de faire différemment quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, ce que j'estime maintenant essentiel, c'est que dans cette loi qui va arriver, comme l'a dit la présidente en mai, présentée en Conseil des ministres en mi-mars, eh bien, cette commission indépendante d'évaluation soit un des éléments central, bien évidemment, et qu'on ait la discussion dans cette commission pour savoir au fond quel est le modèle exact que l'on veut mettre en œuvre. Et donc, une des options qui pourrait être intéressante, ce serait de recevoir ici à la commission la présidente de la commission indépendante d'évaluation anglaise qui a cette expérience, qui aussi peut nous donner au fond comment il faut faire pour que ça marche le mieux possible pour mettre en place un dispositif. Comment ? Mais ça reste nos amis, les Anglais. Ça reste nos amis. S'ils font des choses bien, Monsieur Lecoq, il faut s'en inspirer. Et en l'occurrence, ils font une chose bien. Et je terminerai... non, la perfide Albion n'est pas une ennemie. Ce sont des amis, distants un peu plus, mais amis. Rancune tenace. Le Havre. Et au fond, cette question de l'évaluation pourrait aussi nous permettre que la France puisse être en capacité d'évaluer aussi ce que font les bailleurs multilatéraux et les partenaires, notamment européens, puisque c'est quand même un aveu d'échec quand l'Union européenne considère que simplement 10% de leurs projets sont évalués ou même évaluables. Et donc là, avec cet outil-là, on sera en capacité d'avoir plus de redevabilité, plus de contrôle et à la fin, plus de financement qui aille au plus près des populations. Donc voilà. Merci beaucoup pour toutes ces pistes. On va y revenir dans une minute. Bérangère ?